Bonjour à toutes et à tous, c'est Scar de chez Mes Design. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. On va se retrouver aujourd'hui pour recréer un espèce d'animation de paysage, une animation de paysage en 2D, donc j'ai appelé ça le Flat Landscape. Je suis pas le premier à faire ça, bien entendu il y a pas mal de personnes qui ont fait ce genre de tutoriel sur YouTube, mais malheureusement je n'en ai trouvé aucun en français. Donc ne venez pas crier au plagiat ou alors au copiteur. Non, c'est juste que c'est un tuto qui me plaît, c'est quelque chose qui me plaît, j'aimerais bien le recréer avec vous. Voilà. Donc on va apprendre à créer ce rendu. Voilà, donc avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous parler un petit peu. Donc vous allez avoir quelques petites annotations à l'écran qui vont s'afficher pour vous rediriger au moment où commence le tutoriel. Mais avant que commence le tutoriel, je vais vous parler un petit peu. Alors, aujourd'hui, on est actuellement bientôt à 18 000 abonnés. C'est beaucoup, vraiment beaucoup. Ça fait pas mal de temps que moi je n'ai pas posté de vidéo. Là, vous pouvez voir que les deux dernières vidéos, c'est Matt qui les a créées. Celle-ci, moi j'ai créé que la fin. Donc moi, même officiellement, moi ma dernière vidéo date d'il y a 2 mois. Voilà. Donc bon, il y a eu le bac, etc. C'est que bon, comment je pourrais me justifier un petit peu. Moi j'ai changé d'orientation en fait en cours d'année et j'ai eu mon bac, mon bac de première en fin d'année là, il y a quelques jours. Étant donné que j'ai changé d'orientation, qu'il y a eu pas mal d'embrouilles, etc. Je me suis énormément concentré sur mes cours et non pas sur la chaîne. Ce qui pourrait expliquer, oula j'ai sauté, ce qui pourrait expliquer mon absence. Mais bon, là c'est les vacances, on reprend, tout va bien, c'est génial. Donc voilà, on a pas mal de nouveaux trucs à faire. Je vous avais dit en fait il y a pas longtemps qu'on aimerait recréer un design pour la chaîne. En fait on aimerait bien restyliser notre logo, créer une nouvelle bannière, etc. Toujours avec le même logo bien entendu, mais un nouveau style. On avait trouvé un truc il y a pas longtemps, mais en fait ça... comment dire... Personnellement je suis assez perfectionniste, et quand j'aime pas ça à 100%, je peux pas. Et j'aimais pas ça à 100%, donc j'ai pas pu, tout simplement. Avec Matt, alors on va essayer de réfléchir à un nouveau design qu'on pourrait apporter à la chaîne. Voilà. Ensuite, on reçoit énormément de commentaires et de messages Facebook nous posant des questions, nous remerciant. Parfois même, on en reçoit des commentaires pas très positifs. Notamment qu'en fait, enfin surtout moi sur ce côté-là, j'utilise beaucoup de vulgarité en fait dans mes tutos. Parce que sur le coup, je sais pas, je suis énervé ou j'en sais rien, je suis content de faire mon tuto, du coup je suis un peu excité, vous voyez, et je balance des conneries. C'est vrai que ça fait pas vraiment professionnel, et ça serait bien qu'on s'améliore un petit peu sur ce côté-là, surtout moi. Voilà. Sinon, bah, pour les commentaires, ouais, on vous remercie énormément, et si vous avez quelque chose de négatif à nous dire, au lieu de nous dire ouais c'est de la merde, etc., essayez de nous dire quelque chose de constructif pour qu'on puisse s'améliorer. Mais bon, on va dire que 95% du temps, on a des commentaires positifs. Sans vouloir nous surélever. Ensuite, je vais pouvoir vous montrer un petit peu les analytiques, si ça vous intéresse. Là, actuellement, on a 1 million de minutes de visionnage, c'est quand même beaucoup. Sinon, en vue, bon, on est à 683 000 vues, donc 700 000 quasiment. En revenu, donc on est extrêmement riche, on est à 500 000 dollars. Bien entendu, ce n'est pas vrai. Sinon, bah, vous pouvez voir ici les mentions j'aime, les j'aime pas, les commentaires, les partages, etc. Nos abonnés, donc là on a 17 000. C'est quand même pas mal. Voilà, donc les hommes 89%, les femmes 12%. Donc si ça vous intéresse, hein, voilà, c'est pour ça que je vous mets ça. Si ça vous intéresse pas, bah, vous pouvez directement aller vous rendre au tuto qui va commencer maintenant. Voilà, donc j'ai parlé pendant 4 minutes environ, on va pouvoir commencer. Ah, et juste avant que ça ne commence, excusez-moi encore une fois, pour le nouveau design que nous aimerions apporter à la chaîne, on essaiera de l'apporter le plus rapidement possible et pendant les vacances. Voilà, si c'est pas fait pendant les vacances, et bah tant pis, ça sera fait dans une autre période, mais on aimerait bien vraiment apporter ce nouveau design. Alors, hop, on va pouvoir commencer. Donc oui, vous pouvez voir que j'ai un super fond d'écran que j'ai trouvé sur DeviantArt, d'un artiste qui fait beaucoup de tablettes graphiques. Alors, YouTube, on va pouvoir fermer. Hop et hop. On va commencer notre tutoriel et on va s'amuser à recréer ce genre de choses. Voilà. Donc,
Ce qu'il y a d'amusant dans cette animation, c'est qu'on peut voir que tout est en mouvement. Enfin, c'est pas vraiment flagrant, j'aurais pu faire les mouvements des feuilles, des arbres, etc. Mais on voit que les oiseaux sont en mouvement, les nuages sont un petit peu en mouvement. Vous pouvez apercevoir, je sais pas si on voit bien. Voilà. Il y a un optical flare que j'ai pu rajouter sur le soleil. Un filtre que j'ai mis grâce à Magic Bullet Looks. Donc en fait, ce tuto il va se diviser en deux parties. La première partie, ça sera la création Photoshop. Parce que avant d'animer chaque élément, il faut le créer. Bien entendu, on pourrait créer chaque élément sur After Effects, sauf que ça prendrait plus de temps. Et je trouve plus productif sur Photoshop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer chaque élément sur Photoshop. On va créer des rendus pour chaque élément, donc Flat Landscape. Où est-ce qu'il est? Je sais pas si c'est là. Non, c'est dans graphisme, projet, After Effects, Flat Landscape, voilà. On va créer plein d'éléments comme ceci, donc les arbres, les arbres orange, etc. Un par un, et après on va les coller sur notre template qu'on va animer, pardon. Et bien on va commencer sans plus attendre. Alors ce que je vais faire, c'est juste que je vais mettre donc dans mes documents graphisme projet Photoshop, non pas Photoshop, After Effects, Flat Landscape, voilà. Voilà, ça je vais juste le mettre sur mon deuxième écran pour pouvoir me repérer dans le tutoriel parce que c'est un peu compliqué de tout faire de tête. Voilà, donc là je suis parti. Alors pour un peu plus d'originalité, on va pas le faire en orange, on va le faire en bleu, parce que le bleu c'est vachement beau. Voilà, j'ai pas d'autre justification. On va déjà commencer par faire la terre ici. Alors, la terre. Hop, on va créer un nouveau solide. Le solide, on va le faire en quelle couleur? Donc on va le faire en fait en... Voilà. C'est pas un solide déjà, c'est un calque. On va créer cette couleur approximativement. Voilà, donc là je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la couleur. Voilà, ça ce sera la couleur de la terre. CTRL Z. Ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre l'outil lasso polygonal. Parce que grâce à cet outil, en fait, on peut faire... Merde, je me suis gouré, c'est pas lui. Voilà. On peut faire... Voilà. Donc du coup, on va prendre le lasso tout court. Déjà, on va créer la première couche de la terre. Alors, pour ce faire, là on a notre calque 1, on va l'appeler couche 1 terre. Et voilà, donc là on va faire, il faut faire un effet rocheux. Hop, hop là. Voilà. Parfait, donc là on va pouvoir mettre tout ça cette couleur là. Le problème c'est que c'est pas assez sombre à mon goût, du coup on va juste l'assombrer un petit peu, on va la mettre plus noire, comme ceci. Parfait. Maintenant on va créer un nouveau calque qu'on va appeler la couche de terre, non la couche de la terre. Et on va la placer en dessous la première couche, parce que la première couche bien entendu c'est la couche qui est en premier plan. Donc la seconde couche elle sera en dessous. Vous pouvez voir que si par exemple je prends du bleu et que j'essaie de dessiner, vous pouvez voir que il y a toujours notre couche de terre au dessus. Donc on va reprendre notre lasso tout court. Et là on va créer en fait le sol, tout simplement. Ça va être le sol, donc le sol, voilà ce qui va se trouver ici. Alors, faut pas que ce soit un petit peu, faut pas que ce soit trop élevé. Donc il est à quelle hauteur? Il est à peu près là. Donc on va le faire ici. Hop là, on va continuer, hein, tout simplement, faire ça. Voilà. Voilà. Oh putain, je suis con. Je suis un peu con là, je suis désolé. J'ai relâché directement. Oh là là. Bon, excusez-moi, on va refaire ça rapidement. Hop là. Hop. Voilà. Et là, donc on va prendre la pipette, on va faire ça. On va prendre une couleur un peu plus claire pour la couche au-dessus. Faut qu'on voit la différence de couleur.
Voilà, donc là on voit bien la petite différence de couleur. Là ce qu'on pourrait faire, ça serait quoi? On va le baisser un peu parce qu'il est un peu trop haut à mon goût, voilà, pour que ça soit plus sur le sol. En fait j'ai un petit problème, c'est que je crois que j'ai fait un petit peu trop de boss sur le... J'ai fait beaucoup trop de relief. Bon, vous savez quoi, je vais mettre en pause la vidéo, refaire mon truc bien, et reprendre la vidéo. A tout de suite. Voilà. Donc là on peut voir que c'est plus plat qu'avant. Alors maintenant, je trouve qu'en fait c'est un petit peu trop élevé. Du coup on va le baisser un petit peu, et lui aussi on va le baisser. Voilà. Parfait. Alors maintenant on va s'occuper de faire les paysages en arrière-plan. Donc les montagnes, comment dire, la troisième couche de terre, etc. Donc, hop, on va faire couche 3 de la terre. Et là en quelle couleur? Eh bien on va la faire en... Déjà la couche 3 on la met sous la couche 2. La couche 2 c'est celle-là. Couche 2 de la terre. Parfait. Hop, on va la mettre ici. Donc alors maintenant j'aimerais bien trouver du bleu. Donc le bleu c'est pas compliqué à trouver, c'est là. Voilà. Je vais prendre quelle couleur de bleu? Hmm. 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 En couleur de bleu je prendrais quoi? Celle-là. Voilà. Donc alors là maintenant on va créer une couche plus surélevée, regardez. Ici là on va mettre je pense plus de relief, faire des, comment dire. Là ici c'est à peu près plat, là c'est plat mais quand il y a du relief il y en a beaucoup. Et là derrière c'est directement plein de relief partout. Donc il faut qu'on fasse du relief mais quand il y en a beaucoup. Hop, alors on va commencer. Déjà j'aime bien faire ici là, le truc là, moi j'aime bien, je trouve ça assez classe. Donc je vais le refaire tout simplement. Hop là. Donc là on continue. Hop. Petite bosse. Là on fait un gros truc. Hop là. Et voilà. Ça nous refait encore une couche. Alors, hop, là on va colorier ça. Parfait. Après vous pouvez toujours corriger vos petites fautes. Par exemple ici je trouve que comment dire, ce n'est pas assez... merde. C'est pas assez penché à mon goût. Voilà, comme ceci, et on supprime. Voilà. Et là c'est pas assez arrondi non plus. Voilà, c'est plus arrondi. C'est plus sympa. Ensuite la petite bosse ici, j'aime pas trop, on va la raccourcir un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, j'aime pas trop la petite pointe. Voilà. Voilà, voilà. C'est parfait. Il y a encore un petit souci, c'est que je trouve que c'est encore un petit peu trop haut. Du coup, on va tout prendre et on va... Voilà, on va mettre ça comme ça plutôt. Très bien. Ensuite, on va faire la... Ça va être le coup, ça va être les montagnes. Donc, montagne. On va prendre du bleu un peu plus clair pour faire les montagnes, vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà, on va faire les montagnes. Hop. Voilà. Voilà, donc là on a des belles montagnes, très bien. Et on va les colorier en bleu encore une fois. Elle est peut-être un petit peu trop claire cette couleur. Un petit peu trop pas assez claire. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris. Voilà, donc là je l'éclaircis un petit peu. Et là on va créer le fond, tout simplement. Donc on va appeler ça le fond. Hop, et on va le mettre encore plus clair que la montagne. C'est pas encore assez clair. Pas encore.
très bien. Très bien, très bien. Donc là, ça avance quand même un petit peu, on se rapproche un petit peu de notre résultat. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer quoi? Ah oui, si vous voulez savoir, les oiseaux, je les ai fait directement dans After Effects, hein, je ne les ai pas fait sur Photoshop. Alors, maintenant, il nous reste quoi? Donc les arbres, il reste les nuages, le soleil. Bon, et ben on va commencer par faire les petits nuages. C'est parti. On va créer un calque qu'on va appeler nuage gauche 1. Donc gauche parce que je compte faire un nuage ici et ici. Donc gauche et droite. Donc nuage gauche 1, on va le mettre au-dessus de la montagne, mais en dessous de la troisième couche de terre. Voilà, ici. Donc entre, voilà. Alors pour faire l'espèce de nuage, c'est fraîchement. C'est franchement assez simple. Déjà les montagnes juste, celle-là, voilà, la raccourcir un petit peu. Ah putain, merde. Voilà. Oh merde, j'ai encore fait la même erreur. Voilà. En fait, je trouve que la montagne, elle est un petit peu trop imposante. J'aurais juste la casser un petit peu, entre guillemets. Moi, je casse des montagnes. Voilà, très bien. Voilà. Alors, pour faire le nuage, ça va être assez simple. On prend cette couleur-là, on va la mettre en plus blanc, comme ceci. Et alors là, on va faire un gribouillis. Vous êtes prêts? Voilà, mais c'est pas assez blanc. Voilà, premier nuage, pardon. Ensuite, j'aimerais bien faire un second nuage. Ça serait donc nuage gauche, merde, gauche 1. Parce qu'en fait, le premier nuage qu'on a fait, vous voyez bien qu'il est au-dessus de la montagne. Et il est devant la montagne et non pas derrière comme ceci. Donc j'aimerais bien créer un nuage qui soit derrière. Hop. Alors là, on va faire la même chose, on va refaire un gribouillis. Merde. Voilà. On va colorier. Et voilà. Donc là, on a un nuage qui est derrière et devant la montagne. Je trouve que ça a son effet quand même, c'est assez classe. Maintenant, on va faire pareil pour la seconde montagne. Alors, on va créer un nouveau solide, un nouveau calque. On va l'appeler nuage droite 1, qu'on va placer au-dessus de la deuxième montagne. Bien entendu, vous pouvez faire des nuages ici, vous pouvez faire des nuages ici aussi. Vous pouvez en faire n'importe où, hein. C'est juste que moi je fais comme ça, mais vous pouvez très bien faire des montagnes beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites. Vous pouvez très bien faire ça à votre sauce. Donc, on crée notre nuage sur cette montagne. On va... Merde, il est moche lui. Voilà, on va faire ça. On va colorier. Lui, je l'aime pas trop. On va le mettre en dessous de la montagne. Et on va créer encore un nouveau nuage qu'on va mettre au-dessus de la montagne. Et on va créer nuage droite 2. Et lui, on va le mettre plutôt comme ça. Voilà, très bien. Donc là, on a déjà nos petits nuages. Parfait. Maintenant, on va s'occuper de faire les arbres, les feuilles, enfin les feuilles, l'herbe et le soleil pour finir. Pour faire les arbres, franchement, c'est pas compliqué. On va sur Google. Parce que on pourrait très bien faire un arbre nous-mêmes, mais ça prend du temps et c'est beaucoup plus simple de taper silhouette femme, d'accord, silhouette arbre, voilà, silhouette arbre, on va dans images, et on a plein de silhouettes d'arbres qu'on pourrait utiliser. Qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, on prend lui.
par exemple, je vais vous montrer comment j'ai fait. On fait clic droit, enregistrer sous, donc dans document. Moi je mets dans graphisme, projet, Photoshop, tuto flat landscape, où est-ce qu'il est? Voilà. Et on va créer un dossier ressources. On va dedans et on va enregistrer l'arbre à l'intérieur. Hop, Photoshop. Donc là on prend l'arbre qu'on vient de télécharger. On le met ici. Voilà. Déjà on va enlever le blanc. On prend notre gomme magique. Voilà. Alors comment j'ai fait? C'est très très simple. On appuie sur la touche CTRL. Donc moi quand j'appuie sur CTRL ça fait biou biou biou, voilà. On appuie sur CTRL. En même temps qu'on appuie sur CTRL, on clique ici là sur l'image du calque. Et pouf, ça sélectionne notre arbre. Et là on va dans édition. Définir. Où est-ce que c'est? Voilà. Définir une forme prédéfinie. On l'appelle arbre 1. Pouf, entrée. Maintenant on peut cacher ça. Ensuite, là on vient de créer une forme prédéfinie. On va dans notre outil pinceau. Hop, on fait clic droit. Et là on peut voir qu'ici j'ai créé une forme qui est un arbre. Et là hop, on peut faire des arbres partout. Voilà, c'est tout con. C'est vraiment très simple. Donc pour éviter de la refaire 50 fois durant le tuto, j'ai déjà, avant de commencer le tuto, créé plein d'autres formes prédéfinies avec d'autres silhouettes d'arbres. Je crois que j'ai fait une connerie. Oui. Voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai pas mal de formes. On peut vraiment faire ça avec n'importe quoi. Par exemple, sur un youtubeur qui s'appelle Cesso, j'ai récupéré cette forme-là. Voilà. Voilà, on peut faire un truc assez classe, celle-là je l'ai faite moi-même. Voilà. J'ai aussi fait pareil pour l'herbe. Tout à l'heure, on va utiliser l'herbe, on va utiliser cette forme-là. Donc, avec nos arbres, moi j'ai plein de petits arbres, des arbounets. On va les utiliser tout simplement. Donc on va la faire. On va créer les arbres de la première couche. Donc on va créer les arbres de cette couche là. Alors on va tout simplement arbre couche de terre. C'est parce que là c'est la seconde couche de terre et du coup tout simplement on va créer les arbres pour cette couche là. Donc on va la mettre ici. Très bien, ça me semble parfait. Et on va s'amuser à créer nos petits arbres. Déjà pour la couleur, on va prendre la même couleur qu'on utilisait pour ça. Et bien c'est parti. Hop là, un arbre. En fait on va créer un nouveau dossier, tout simplement. Et on va mettre nos arbres à l'intérieur du dossier. On va créer encore un nouveau calque. Créer un nouveau calque à chaque fois que vous faites un arbre. D'accord? Parce que vous voyez ce qu'on veut. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je prends un arbre. Je le pose, je le plante là. Et pour qu'il ne soit pas un copier-coller de lui, je fais CTRL-T et je l'inverse. Voilà. C'est la même chose, mais en symétrique. Bon. On va en créer un autre ici. Merde, on va créer un nouveau calque, pardon. On va en créer un autre ici. On va faire ça avec les autres arbres. Donc, on va prendre celui-là par exemple. En plus, celui-là il est assez moche. On va pas en planter beaucoup parce que sinon ça va gâcher notre jardin. Voilà. On va prendre celui-là aussi, celui-là il est bien. Voilà. On va prendre également celui-là. En fait, j'ai oublié de créer un nouveau calque à chaque fois.
On va l'incliner un petit peu. Pour que ça fasse plus naturel, en fait, c'est pour ça que je les incline. Lui, on va... Merde, j'ai incliné. Lui, on va l'incliner un petit peu. Comme ceci. Hop là. Voilà. Donc, on a voilà, nos arbres ils sont bien, ils sont tout cool, ils sont super sympas. Très bien, maintenant on va créer la seconde couche d'arbres. Donc on va créer un nouveau dossier et on va l'appeler couche 3 arbre. Et on va la mettre sous la couche 3 de terre. Et en couleur, on va mettre la même couleur que la couche 3 ici. Et on va refaire exactement la même chose mais en plus petit. Parce qu'il est censé être plus loin, du coup en plus petit. Comme ça, attends, pour un tuyau, il est pas très bien incliné. Voilà. Ensuite, ici. Hop là encore. Voilà, très bien. On continue. On va faire avec celui-là. Merde, j'ai fait une connerie. Hop. On va faire avec celui-là. Il est vraiment moche lui. Hein. Hop là, on va encore en faire avec d'autres. On va faire avec lequel lui on l'a déjà fait. Lui on l'a pas fait encore. Hop là. On va le pivoter un petit peu lui. Voilà. On va en faire un autre ici. On va encore en prendre d'autres hein, parce qu'il y en a plein. On va réutiliser lui le tout premier. Voilà. Ah, juste si vous voulez savoir comment je fais pour agrandir comme ça, j'appuie sur CTRL ALT et je fais clic droit. Voilà. CTRL ALT et clic droit et je peux agrandir. Voilà, très bien. Donc, là on a pas mal de nos petits arbounets qui ont poussé partout, très bien. Donc là, hop, hop, voilà, parfait. Maintenant on va faire pareil, mais pour l'herbe. Donc voilà, c'est parti. On va créer un nouveau dossier, on va appeler herbe 2. Ah non, couche 2 herbe, couche 2 herbe. Voilà. Et ben on va répéter l'opération. Donc la couleur, on va prendre cette couleur là. On va créer un nouveau calque qu'on va mettre dans le dossier. On fait clic droit et on prend de l'herbe. Donc j'ai fait la même chose, je suis allé dans Google Images, j'ai trouvé, regardez, j'ai fait silhouette herbe. Et voilà, j'ai pris un truc qu'il y avait là-dedans, je crois, ou... Je sais plus, je me suis débrouillé, j'ai trouvé une silhouette d'herbe, voilà, j'ai pris ça, je crois. Voilà, tout simplement. Donc, et bah c'est parti. On va créer nos petites silhouettes d'herbe. Hop là. Voilà.
Voilà, voilà. On continue avec notre herbe, blabla, tout va bien. Excellent. Voilà. Voilà. Donc on a notre herbe un peu partout. Voilà, ça c'est parfait. En fait, j'ai pas besoin, j'aurais pas dû créer de dossier, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc sous la couche 3 de terre, on va recréer encore une fois un nouveau calque qu'on va appeler couche 3 herbe. Et c'est couche de herbe. Voilà. Et on va faire la même chose. Pardon, on va faire la même chose en bleu. Excellent, c'est parfait, c'est parfait. Et on va baisser un peu la taille. Voilà. Voilà, on continue. Hop là. Bon, ça se voit pas vraiment parce que... Merde. Ça se voit pas vraiment, c'est le problème. Voilà, on continue. Hop là. Encore désolé si je parle pas beaucoup, hein, c'est que je suis assez concentré sur ma tâche. Très bien. Donc on a notre herbe un petit peu partout. Vous pouvez voir que ça rend quand même vachement mieux qu'avant. Très bien. Il nous reste deux trucs à faire. Donc, les oiseaux et le soleil. Eh bien en fait le soleil on le fera directement sur After Effects. Et les oiseaux on les fera directement sur After Effects également. Maintenant je peux vous apprendre un petit truc, c'est que si jamais vous souhaitez changer la couleur de tout ça, vous allez tout en haut, vous faites ici teinte, saturation, et dans teinte vous pouvez changer la couleur de votre paysage. Vous pouvez voir que voilà, ça c'est plus rouge, ça c'est plus jaune, etc. Moi je pense qu'on va le faire comme ceci. Voilà, très bien. Moi je trouve que cette couleur là ça correspond parfaitement. Voilà, vous pouvez aussi... Donc si on va dans les réglages, on peut baisser l'intensité de la luminosité. Là c'est saturé, là c'est normal, et là c'est pas du tout saturé. Donc je vais mettre à 0. Le contraste on peut l'augmenter. Ah non, ça c'est la luminosité, pardon. Voilà, voilà. Donc on va se quitter et on va se dire à plus pour la seconde partie du tutoriel. Donc juste un dernier petit détail. Pour pouvoir animer tout ceci sur After Effects, en fait, il va falloir faire des rendus pour chaque élément. C'est-à-dire que ici, on va sur le bureau, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler rendu. Ensuite, on va par exemple, on va cacher tout ce qu'il y a. Voilà. On va par exemple prendre le fond. Non, le fond c'est inutile. Ah bah si, du coup, on va prendre... Non, le fond on s'en fout. C'est voilà, ici. La première couche, on va faire clic droit, enregistrer sous bureau rendu. Et on va l'appeler couche terre 1. On va la mettre sous format PNG. Voilà. Ensuite, ça enregistre sur... Voilà, ici ça enregistre. Ensuite, on va
la masquer et on va mettre la seconde couche de terre. Couche terre 2. On va le mettre sur le bureau dans le dossier rendu, on va mettre en PNJ, encore une fois, etc. Il faut faire ça pour chaque élément, pour que à la fin vous obteniez, donc je vais vous montrer, vous obteniez les éléments comme ceci. On va pouvoir animer un par un dans After Effects pour faire ce petit rendu sympathique. Voilà, donc rendez-vous pour la seconde partie, vous avez besoin pour la seconde partie de faire chaque rendu comme je viens de vous montrer un par un, pour pouvoir commencer la seconde partie avec moi, parce que durant la seconde partie, oui je me répète, durant la seconde partie de ce tutoriel, j'aurai directement fait les rendus, pour aller plus rapidement. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qui vous aura aidé à réaliser la première partie du coup du Flat Landscape. Et on se retrouve très prochainement dans les prochains jours pour la seconde partie de ce tutoriel. Voilà. Allez, salut.